Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai le même aspect, la même tenue, le même look que pour ma revue sur la saison 4 de Las Chicas del Cable, tout simplement parce que je viens de la tourner. Et c'est vrai que je me suis dit que ce serait intéressant de vous poster aussi mes Francisco versus Carlos pour la saison 2 et la saison 3. J'en ferai peut-être un sur la saison 4, mais je pense que celui sur la saison 3 est tellement évident que c'est bon, enfin vous en aurez pas besoin. Mais voilà, je les ai écrits il y a assez longtemps parce que j'avais re-regardé la série et c'est vrai que je les ai jamais tournés, donc voilà, je vous fais ce Francisco versus Carlos pour la saison 2 et ce Francisco versus Carlos pour la saison 3 juste après. Alors pour vous rappeler un peu, pour vous resituer, au début de la saison 2, donc fin de la saison 1, Carlos il apprend que Lydia et Alba sont la même personne. Et fin de la saison 1 aussi, Francisco il perd un peu tout à cause de Lydia Alba. Donc on part du début de la saison, les deux ils sont en colère contre elle, les deux ils ne l'aiment pas entre guillemets, et à partir de ce moment là ils vont prendre des décisions vraiment pas bonnes, des décisions vraiment méchantes, notamment Carlos qui va décider de la reséduire, donc de lui refaire du mal, de recoucher avec elle pour lui voler les plans de son projet en fait, pour passer bien on va dire devant Uribe. Voilà, ça c'est pour vous vraiment vous resituer, je vais pas tout raconter. Mais au cours de cette saison, elle se rend compte qu'en fait elle est amoureuse de Francisco, donc j'étais super contente, si vous savez, j'étais team Francisco dans la saison 1 et tout. Donc elle se rend compte qu'elle est amoureuse de Francisco, ils se mettent ensemble, etc. Et là, boum, elle est enceinte de Carlos. Voilà, je pense que là tout le monde se souvient de ça. Elle est enceinte de Carlos. Carlos qui en fait finalement il est fou amoureux d'elle en fait, il veut rester avec elle, sauf que Francisco aussi il lui dit qu'il est prêt à assumer le bébé même si c'est pas le sien. De là on se retrouve encore une fois dans le triangle, sauf qu'elle est enceinte de Carlos et forcément bah elle se dit mais non en fait je suis capable d'élever mon enfant seule. On comprend qu'elle avait déjà fait un avortement, elle avait réalisé, je sais pas. Elle avait déjà avorté en fait une première fois dans sa vie, donc elle veut garder le bébé, ça y a aucun problème. Mais vraiment on comprend que bah, c'est compliqué et que voilà, surtout qu'elle a avoué ses sentiments à Francisco. Carlos en fait, comme j'ai expliqué, c'est vraiment un nouveau départ pour elle. J'avais déjà expliqué dans le Francisco versus Carlos de la saison 1. C'est un nouveau départ et en fait ce que j'ai aimé et ce dont je me souvenais pas, en fait la raison pour laquelle je fais ces 4 étapes de Francisco versus Carlos, c'est cette saison 2. Cette saison 2 où j'ai été team Carlos, la première fois que j'ai regardé la série. Je me suis dit mais en fait il est là, bah viens on va assumer notre enfant, on va se battre etc. Et la fin de la saison elle est quand même magnifique. Enfin quand elle est en train de se faire forcer, de se faire avorter etc. et que lui il arrive, il court, il la sauve, elle tombe. Je trouvais ça magnifique, je me dis c'est trop romantique. Mais en fait en la re-regardant je me suis rendu compte que Francisco il avait Lydia et qu'il l'a abandonnée en fait. Il lui a dit en fait je veux pas que tu réavortes. Si tu veux garder le bébé, eh ben va avec Carlos. Moi je suis prête à l'assumer l'enfant, mais toi va avec Carlos parce que comme ça vous serez heureux, vous aurez un bébé etc. En fait il voulait juste son bonheur et il a renoncé à elle par bonheur. Si vous avez regardé Grey's Anatomy, ça m'a beaucoup fait rappeler quand Arizona au tribunal elle a renoncé à la petite, enfin vous savez Arizona et Cali elles étaient en procès pour la garde de Sofia et du coup c'est Arizona qui l'a eu à la fin parce qu'en fait elle a décidé de renoncer à elle et elle a dit au juge si elle est plus heureuse, je sais qu'elle sera heureuse avec son autre mère, si elle est heureuse avec son autre mère pas de souci, je veux pas qu'on ait à se battre comme ça. Et ça c'est vraiment le même sentiment que j'ai eu, il a laissé tomber, il était là, il avait la possibilité d'être heureux après tout ce qui s'était passé parce que lui aussi il a morflé, hein. Il a perdu son statut dans l'entreprise, il a perdu sa femme, il a tout perdu, donc vraiment il faut se mettre à sa place. Et je me suis dit mais en fait Carlos c'est juste un pourri gâté. Et vraiment j'étais team Carlos dans la première fois, hein. Je me dis mais en fait Carlos c'est juste un pourri gâté et de base c'était pas du viol mais il a couché avec elle pour lui voler quelque chose. Je veux dire vous savez c'était pas par amour, il pourra dire qu'il a des sentiments mais si t'es capable de faire autant de mal à quelqu'un, il n'y a pas que de l'amour dans ça, vous voyez. Dans cette saison, en fait il veut réellement, Carlos j'ai l'impression, il voulait vraiment lui faire mal autant qu'il lui a
qu'elle lui avait fait mal. Il a vendu la bague aux enchères, je sais pas si vous vous en souvenez, en fait il se l'était vendu à lui, il a couché avec la sœur de Oribe, enfin je veux dire il a fait tellement de conneries que bah je sais pas, parce que même quand Francisco et Carlos ils ont décidé de se réunir ensemble pour se venger d'elle, Carlos il a lâché l'affaire, il a dit je ne peux pas lui faire ça, enfin vous voyez c'est voilà. Je pense que vous l'avez compris pour cette saison, je suis team Francisco. Vraiment, il la mérite à 100%. Après, est-ce qu'elle le mérite? Je ne sais pas. Il a été là pour elle et vraiment, je sens que l'amour entre Carlos et Lydia, c'est plus de la parentalité. Ils se respectent, mais c'est plus de la parentalité. S'il n'y avait pas eu le bébé, bah, elle serait pas avec lui et j'en suis sûre et certaine. Et je tiens à préciser aussi que j'ai écrit la revue. J'ai écrit le Francisco versus Carlos de la saison 2 avant de voir la saison 4. Donc quand je dis que c'est de la parentalité, c'est vraiment que c'est de la parentalité. Dans la saison 4, on le voit clairement. Hein. On sait qu'elle est omnubilée par Francisco, que vraiment ils sont là juste, ils sont ensemble juste parce que c'est les parents d'Eva. Et vraiment c'est la réalité. Je suis désolée pour tous les fans de Carlos, je sais qu'il est très beau, je sais que peut-être certains le trouvent plus beau de Francisco, mais c'est voilà, c'est son amour de jeunesse, il s'est jamais rien passé de mal entre eux, ils se méritent et voilà. Cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes team Carlos ou Francisco dans cette saison, si vous avez toujours été team Carlos ou toujours Francisco. Moi là je me rends compte que du coup je suis en train de faire plusieurs vidéos pour expliquer que en fait à chaque fois je suis team Francisco. Mais voilà, j'ai des arguments derrière. Si vous les avez, pardon, si vous avez les arguments contraires, donc les arguments pour Carlos, je serais super contente de les lire. Moi j'adore ce genre de... C'est pas des fights en fait, c'est juste des débats en fait. Sommes-nous team Carlos ou team Francisco? Je sais que c'est une série qui est assez féministe, une série dont l'objectif n'est pas le triangle amoureux, mais voilà, ces vidéos c'est clairement pour le triangle amoureux et que pour le triangle amoureux. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre opinion. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu et que la revue vous plaira aussi. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard.